Alléluia, gloire à Dieu. Chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, fidèles auditeurs, auditrices du ministère Tasse Café Show, chers compatriotes, haïtiens, haïtiennes, un peu partout, côté nous trouvons ce matin, dans la planète Terre là, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous rendons action de grâce à notre Dieu qui permet nous encore retrouver autour de la grande table en ce 1er juillet, 7e mois de l'année 2025. Nous rendons action de grâce à notre Dieu qui permet que nous traversions moitié année malgré toute difficulté, ça te gagné, tout problème, tête chargée, souffrance, calamité, déception, mépris, bleu dans les yeux, maladie, souffrance, de toutes sortes. Mais bon Dieu, fait nous traverser moitié année. Et maintenant, c'est avec un pile joie dans le cœur, m'a présenté à chaque assoiffé, chaque partisan ministère Tasse Café Show, chaque monde qui suit moi sur Facebook là, il y a un bon mois de juillet et me fait un gros accolade avec nous tout côté nous dans l'amour de Jésus-Christ. Tous frères et sœurs bien-aimés, toutes patriarches, sans distinction, moi salue nous toutes. Ou même qui l'hôpital, qui est en prison, qui a souffert la caillou, qui a traversé un moment difficile, moi salue nous très fort encore ce matin. Nous tous qui abonnés et qui sont abonnés, mais qui suivent moi, profitez de faire ça matin, ou même qui sont abonnés. Que bon Dieu continue à bénir. Moi salue toute famille, moi, un peu partout côté nous matin. Que bon Dieu comble nous à grâce. On nous aller encore matin dans Daniel. Nous avons un texte de base là, c'est Daniel chapitre 2 verset 19 à 22. Bon Dieu gain contrôle toute bagaille. Bon Dieu gain contrôle toute bagaille. Mais c'est à travers les livres de Daniel nous pourrons aller voir que bon Dieu gain contrôle toute bagaille. Et que on a regardé avec matin les 2 premiers versets du chapitre 1er. Les 2 premiers versets du chapitre 1er du livre de Daniel. Alléluia. Gloire à Dieu. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Parole de l'Éternel. Seigneur, merci oui pour grâce envers nous. Merci pour soyez, pour son faire. Merci au Dieu de ce que vous permettez matin. Nous dormir, nous réveiller. Et nous t'ai dormi, nous t'as dormi en juin, matin nous réveillons en juillet. Son grâce qu'on fait nous traversons moitié dans l'année 2025 là. Et matin nous lever pour nous aborder 7e mois dans l'année. C'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter. Nous dédier la vie nous à nous-mêmes, la vie chaque internaute, chaque compatriote nous. Nous présenter ba au matin, combler nous Père de grâce, ça qui l'hôpital, ça au cap souffrir en côté, ça au notre Dieu, la vie a bouleversé, la vie a noir devant eux. Nous lever au bas au Dieu.
C'est pour dire un mot pour yo père, agis pour yo bon Dieu. Parce que c'est où yo gagné, yo pas gan l'autre monde encore. Yo pas gan l'autre secours. Tu es notre secours, notre force, oh Dieu. Ou même qui gagne contrôle toute bagaille, oh Dieu. Ou gagne contrôle la vie nous, oh Dieu. Ah, que ne pas casser. Parce que nous rassurons nous que vous ne pas plaguer, ou pas abandonner, ou pas livrer par méchant, oh Dieu. Ou pas plaguer nous par ennemi, oh Dieu. Nous comptons sur vous matin. Fais-nous grâce, fais-nous faveur. Prends contrôle la vie, nous, bon Dieu, matin. Prends contrôle la vie chaque internaute. Les patriarches, oh Dieu, les évêques, les apôtres, les docteurs, oh Dieu. Yo tout dans main au matin. Les pasteurs, les évangélistes, oh Dieu. Les diacres, les adorateurs. Tout le monde qui a bagaille a fait pour même. Le peuple haïtien dans son ensemble. Me lever au bas au matin, tout côté. Le monde entier devant mon Dieu. Agis pour nous matin. Nous comptons sur vous. Fais-nous grâce, fais-nous faveur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Hier matin, moi j'ai eu une chance pour moi alors faire une simple présentation du livre de Daniel avant même nous entrer dans le livre là. Matin, permettre que me dise le chapitre premier qui servit d'introduction du livre Apocade historique, l'Empire babylonien, pour retracer pour nous la chute du royaume de Juda. Et ces versets dans le chapitre premier pour raconter nous l'histoire de la chute du royaume de Juda et l'asservissement des Juifs par les Babyloniens pendant qu'ils pour mettre en évidence la situation de Daniel et ses compagnons à la cour royale de Babylone. Et le chapitre premier gagne plusieurs parties là-dedans. La première partie, c'est la conquête de Jérusalem que nous pourrons laisser dans verset 1er et 2. Et deuxième partie, c'est la déportation de Juda à Babylone. Troisième partie, c'est la fidélité de Daniel et de ses compagnons au Dieu d'Israël. Et quatrième partie, c'est Daniel et ses compagnons à la cour royale. Alléluia. Nous pourrons essayer de regarder matin les deux premiers versets. La conquête de Babylone. Et ces versets pour présenter nous la conquête de Jérusalem par la superpuissance de l'époque, l'empire babylonien qui est dirigé par le roi Nebuchadnezzar, et permettre nous comprendre la raison de la présence de Daniel et de ses compagnons à la cour royale de Babylone. Amis, frère Maxime, bien-aimé en Jésus-Christ, texte là commencé pour le dire la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Joachim, c'était l'aîné des fils du roi Josias.
Et il était accédé au trône de Juda après la destitution de son plus jeune frère Joachaz par Pharaon Nébo, roi d'Égypte, selon 2 Rois 23, versets 31 à 34. Alors, la 3e année de son règne, c'est-à-dire vers 606 à 605 avant Jésus-Christ, Jérusalem d'après tomber entre les mains des Babyloniens, selon 2 Rois 23, verset 36 à 2 Rois 24, verset 2. Selon la manière babylonienne de compter les années, c'était la 3e année. Les Babyloniens prennent en compte l'année d'accession au trône. Cette 3e année correspond toutefois à la 4e année du système juif de datation selon Jérémie 46, verset 2. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, était fils de Nabopolassar. Il était co-régné avec Papali avant il était devenu roi de Babylone. C'est-à-dire, Nabopolassar t'a vivre encore lorsque petit lui, Nebuchadnezzar, te fait conquête de Jérusalem. Nebuchadnezzar te régné effectivement sur Babylone de 605 à 562 avant Jésus-Christ. Et sous gouvernement là, Babylone, lieu de résidence des rois assyriens, babyloniens et persans, situé dans les berceaux de la race humaine, près du jardin d'Éden, de parvenir au zénith de sa puissance et de sa gloire. Alléluia. Les Chaldéens, mes frères et sœurs, c'était des instruments de Dieu pour exécuter ses jugements sur le royaume de Juda et sur les habitants de la ville de Jérusalem. Situation, nous te voyons la fois dernière, qui te rend Jérémie après lamenté. Jérémie t'a crié parce que c'était le prophète qui t'a annoncé bagaille ça. En raison de l'infidélité des Juifs, mon Dieu te livre entre les mains de leurs ennemis. L'apostasie et l'infidélité du royaume d'Israël avaient déjà provoqué sa chute face aux Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, selon 2 Rois 21, verset 3 à 6, 2 Chroniques 36, verset 5 à 7. Et le Seigneur te prédit la chute du royaume de Juda et son asservissement par les Babyloniens pour ces mêmes causes. Bon Dieu, pas qu'on a joué avec le monde. Son bon Dieu, mais son Dieu de justice, son Dieu qui kembe molle. Ça le dit à bouche li, mais l'accomplit. Ça le dit la fait à la fait. Autant fixé, autant marqué, la fait li. Alléluia. Jérémie te prophétisé ça. Dans Jérémie 25, verset 11. Habakkuk, 1er verset 5. À 11 te prophétisé. Nous jouons une prophétie dans 2 Rois 20, verset 17. 2 Rois 22 à 27. Nebuchadnezzar, certainement pour l'entrée à Jérusalem, lui emporter les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il s'agit ici d'un geste d'adoration. Le roi Nebuchadnezzar fit la guerre au nom de Bel.
le dieu principal de Babylone. Et lui interpréter victoire là comme une évidence de la supériorité de son Dieu sur le Dieu des Juifs. Les Philistins eurent la même réaction lorsque ils te prennent l'arche de Dieu. Ils ont déposé dans la maison de Dagon leur Dieu dans 1 Samuel 5, verset 1er et 2. Frère Maxime, matin que tu me dis un bagaille. Quand le peuple de Dieu cesse de marcher d'une manière digne de sa vocation, en imitant la manière de vivre des païens, les peuples capables de compter sur l'aide du Tout-Puissant, les peuples capables de compter sur l'aide de Dieu, les peuples qui ont joui la faveur de Dieu. Là, nous pas été fidèles, là, nous pas été dans la route là, nous pas marcher selon Jean, mon Dieu, voulait marcher. Là, nous pas vivre selon la droiture, selon l'ordonnance de Dieu. Nous pas qu'à compter sur la puissance de Dieu. Ah, matin, tu te me dis, mon Dieu qui contrôle toute bagaille. Il voit tout ça qui a passé, il connaît tout ça qui a passé, il va pas contrôler. Mais qui te me dit, l'enfer, mon Dieu, est fâché. L'a utilisé l'ennemi pour fréter. L'a utilisé l'ennemi pour caler. L'a utilisé l'ennemi pour châtier. Examinez-vous pour matin. Gardez-vous bien pour matin. Alléluia. Gardez-vous bien pour matin. Comment ça y est pour mon Dieu. Aïe. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon Dieu, baille la terre à moun qui fait le plaisir. C'est lui dans sa justice qui suscitait les Babyloniens comme instrument de jugement pour châtier les nations. Et selon la prophétie de Jérémie, le dessein de Dieu était de livrer les nations et les animaux des champs entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour qu'il y assujettisse. Les nations devaient être soumises à Nebuchadnezzar, à son fils Nabonide, son fils par alliance, et au fils de son fils Belshazzar, jusqu'à l'accomplissement du temps de Babylone et son asservissement par d'autres nations. Jérémie 27, verset 1er à 11. Mon Dieu qui contrôle, ça qui arrive, il qui contrôle situation. Matin encore, m'a dit, ou même qui sont trouvés découragés. Mon Dieu qui contrôle situation. Il qui contrôle toute bagaille. Ça qui passe à Haïti, il qui contrôle. Ça qui passe aux États-Unis, il qui contrôle. Ça qui passe actuellement en Iran, en Israël, il qui contrôle. Ça qui passe en République dominicaine, il qui contrôle. Ça qui passe dans le monde là, il qui contrôle. Ça qui passe avec ce président tête chaud aux États-Unis, pour qu'il contrôle. Et m'a dit tout le monde était tête fouette. L'Éternel, qu'on réponse là-bas. Tout le monde était tête fouette. Dieu qui a le contrôle de tout donnera une réponse à ça qui a passé à travers le monde là. Car on n'a pas besoin de casser, ou pas besoin de troubler, ou pas besoin de bouleverser matin. Non, soyez là, bon Dieu qui contrôle. Ça qui a tracassé là, bon Dieu qui contrôle. Vent ça qui a soufflé là, bon Dieu qui contrôle. La mer ça qui a saccagé là, bon Dieu qui contrôle. Tempête ça qui levé sur l'avion là, bon Dieu qui contrôle. Maladie ça qui sorti pour dévorer là, bon Dieu qui contrôle. Ennemi ça qui sorti pour finir avec là, bon Dieu qui contrôle. Fais, bon Dieu, confiance. Dans soirée, dans soir traversé, vous pouvez continuer à faire confiance. Comptez sur lui. Il contrôle la situation de Timoun, situation famille, situation tout le monde qui a vécu autour de vous. Nous n'avons pas besoin de peur. Bon Dieu, il contrôle toute bagaille. Et bientôt, la chambarder toute bagaille pour nous victoire, pour consoler nous, pour délivrer nous. C'est tant que le Seigneur va continuer à bénir nous. Moi, je souhaite à tout le monde un bon mois de juillet, un juillet de grâce, un juillet de bénédiction, un juillet de guérison,
un jour de victoire, un jour de consolation, un jour de délivrance. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci.